Voici ce qui se passe dans la tête d'un manipulateur que tu n'as pas pu analyser. Quand tu rencontres quelqu'un de manipulateur, tu as souvent l'impression qu'il comprend parfaitement les émotions des autres. Et c'est vrai, mais pas pour la raison que tu crois. Le psychologue Paul Ekman, spécialiste des émotions humaines, a montré que certaines personnes développent une lecture extrêmement fine des expressions émotionnelles. Elle repère la peur, la culpabilité, l'hésitation en quelques millisecondes. Mais chez un manipulateur, cette compétence ne sert pas à créer du lien. Elle sert à repérer les failles psychologiques. Ensuite, il y a un autre mécanisme important. Le psychologue Delroy Paulus parle de ce qu'on appelle la Dark Triad. Trois traits de personnalité qui apparaissent souvent chez les profils manipulateurs. Le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie subclinique. Ce mélange crée un fonctionnement mental particulier. Le narcissisme nourrit le besoin de supériorité. Le machiavélisme débloque la stratégie et la manipulation sociale. Et la psychopathie réduit l'empathie émotionnelle. Résultat, la personne comprend très bien les émotions des autres, mais ne les ressent presque pas. Et c'est là que la manipulation devient possible. Le psychologue Georges Simon, qui a étudié les comportements manipulatoires, explique que ces profils utilisent souvent des stratégies d'influence indirecte. Par exemple, la culpabilisation, la confusion cognitive ou la déformation de la réalité. Pas forcément en criant, mais en modifiant progressivement ta perception des événements. Et à force, tu commences à douter de ton propre jugement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le manipulateur ne gagne pas parce qu'il est plus fort. Il gagne parce qu'il comprend les mécanismes psychologiques humains et les utilise sans empathie. C'est exactement pour ça que dans mes coachings, on apprend à décoder ces mécanismes. On travaille avec des exercices issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience et d'autres approches scientifiques pour comprendre comment certaines dynamiques relationnelles se construisent. Et moi, je reste en contact tous les jours avec les personnes que j'accompagne pour adapter les exercices à leur fonctionnement psychologique. L'objectif est d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la psychologie humaine avec énormément de sources et un apprentissage beaucoup plus poussé. Parce que le jour où tu comprends vraiment les mécanismes psychologiques de la manipulation, tu deviens beaucoup plus difficile à manipuler.